Bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment l'obsession d'un roi pour un héritier peut faire voler en éclats une couronne, briser une reine et mener tout un royaume au bord du chaos. C'est une histoire de secrets enfouis et surtout de trahisons complètement inattendues. Cette question de la reine, elle est poignante. Elle nous plonge direct au cœur du drame. C'est le cri d'une femme qui est littéralement écrasée par le poids du devoir et par l'obsession de son mari le roi. Et c'est cette phrase qui va tout changer. Au cœur de toute cette histoire, il y a un conflit, à la fois simple et dévastateur. Un roi qui a un besoin désespéré d'avoir un fils pour assurer sa lignée. Et ce désir va absolument tout consumer sur son passage. D'un côté, on a le roi, dont le seul et unique but, c'est d'avoir un héritier. Pas seulement pour sa lignée, non, mais aussi pour prouver sa propre virilité. Et de l'autre, on a la reine, qui, elle, subit chaque jour la souffrance et l'humiliation publique à cause de cette obsession. Et attention, cette situation, ça ne date pas d'hier. Ça fait 17 saisons, 17 longues années que cette dynamique douloureuse ronge le palais. La tension et le désespoir sont tels que les actions les plus extrêmes deviennent presque inévitables. C'est dans ce climat absolument explosif qu'un événement va faire voler en éclats le peu d'équilibre qui restait. Une femme surgit du passé, et elle n'est pas seule. Elle est avec un garçon qu'elle prétend être l'héritier tant attendu. Et là, c'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres. Pour le roi, c'est un miracle, c'est la réponse à toutes ses prières. Mais pour la reine et pour la paix fragile du palais, c'est une menace mortelle. Cette toile de mensonges, elle est tissée par les ambitions de chacun. Nduyaka, elle, ce qu'elle veut, c'est le pouvoir. Le roi, lui, veut juste une validation de sa virilité. Et puis il y a Obama, la servante de la reine, qui orchestre en secret une conspiration bien plus profonde. La réaction du roi, elle est immédiate. Et elle en dit long. Il accepte Amouta sans la moindre preuve, simplement parce que ce garçon comble son plus grand vide. Son aveuglement volontaire montre à quel point il est vulnérable, et ça ne fait qu'accentuer la solitude de la reine. Mais on sait bien ce qu'il en est des châteaux de secret, c'est fragile. Une simple tentative d'assassinat ratée va devenir le catalyseur qui fera tout s'effondrer, révélant la vérité, goutte après goutte. Cette question, en apparence simple, va déclencher une enquête que personne n'avait vu venir. Les réponses seront bien plus choquantes que le crime lui-même. Tout d'un coup, chaque personnage devient un suspect, et la vérité menace d'éclater. Et là, c'est l'effondrement total, une cascade de révélations toutes plus stupéfiantes les unes que les autres. Le point crucial, il est là. Les fondations même de la famille royale n'étaient qu'un tissu de mensonges. La lignée, la paternité et le passé, tout, absolument tout est remis en question. Au centre de cette toile, qui est-ce qu'on trouve ? La véritable architecte du complot, Obama. La servante en apparence si loyale a tout orchestré. Et sa motivation, ce n'est pas l'argent, non. C'est une promesse tragique qui a transformé sa loyauté en une arme de trahison. Mais parfois, des cendres de la destruction peut naître quelque chose de nouveau. La vérité, même si elle est douloureuse, ouvre la voie à la guérison et force tout le monde à redéfinir ce que le mot famille veut vraiment dire. Ces mots de la reine, c'est un tournant radical. Après des années de ressentiment, elle choisit le pardon. Elle choisit de ne plus voir le roi comme la source de sa souffrance, mais comme le père dévoué qu'il a toujours été pour leur fille, Imma. Et c'est là que le couple royal trouve une paix qu'aucun héritier n'aurait jamais pu leur apporter. Une paix fondée non pas sur la lignée ou la tradition, mais sur l'acceptation de leur vérité et le choix de se retrouver l'un l'autre. Et la vérité a un autre effet inattendu. Elle libère aussi un amour impossible. Libérés du mensonge qui faisait d'eux un frère et une sœur, Imma et Amouta peuvent enfin s'aimer. C'est le symbole d'un nouvel avenir pour le royaume. Un avenir fondé non plus sur le sang, mais sur le cœur. Au-delà de tous ces rebondissements, ce drame royal nous interroge sur des vérités universelles. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous révèle sur le poids des secrets, le poison de l'ambition et la vraie nature de la famille ? La première leçon, elle est assez claire. Le poids des secrets s'est révélé bien plus destructeur que l'explosion de la vérité. Toutes ces années de non-dits ont rongé le royaume de l'intérieur, causant bien plus de souffrance que la vérité n'aurait jamais pu le faire. Ensuite, il y a l'ambition. L'ambition dévorante d'Obama et d'Nduyaka n'a pas seulement semé le chaos, elle les a finalement menés à leur propre perte. Leur quête de pouvoir a tout consumé sur son passage, ne laissant derrière que des ruines. Et enfin, c'est peut-être le message le plus puissant de tous. À la fin, le lien qui unit le roi, la reine et leur fille se révèle plus fort que n'importe quel lien du sang. C'est l'amour, le pardon et la loyauté qui forgent une vraie famille, bien au-delà de la génétique. Le roi était prêt à tout sacrifier pour un héritage, pour un nom sur un trône. Et cette histoire nous rappelle que dans une quête pareille, on risque de perdre l'essentiel.
les liens humains, l'amour et la vérité.